Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui avec la recette des brioches, une recette traditionnelle, une recette ancienne de nos mamans, de nos grands-mères. Je vous la partage avec toutes les astuces pour réussir ces brioches. Ça va être des brioches, vous allez le voir en fin de vidéo, des brioches aérées, des brioches éponges, très bonnes, succulentes, allégées en sucre. Vous pouvez les déguster nature ou bien accompagnées de confiture ou de chocolat à tartiner selon les goûts. La première étape, on va faire lever notre levure de boulanger. Donc on commence par prendre, comme vous l'avez remarqué en vidéo, une cuillère à soupe de sucre. On rajoute une bonne cuillère de levure de boulanger, l'équivalent de 13 grammes. Je vous mettrai les détails des mesures en grammes dans la barre de description. Donc on met le mélange sucre-levure de boulanger et on vient délayer tout ça avec un mélange de lait tiède et un peu d'eau tiède. J'utilise ce bol aujourd'hui pour ma recette de brioche. Donc ce bol, je vais l'utiliser pendant toute la recette. Donc là, j'utilise une mesure, un mélange entre eau et lait tiède et je viens délayer ma levure de boulanger. Donc là, je suis en train de mesurer exactement en grammes la quantité que j'ai rajoutée du liquide. Donc comme vous le remarquez en vidéo, je rajoute mes liquides sur le mélange levure de boulanger et sucre. Je mélange un petit peu avec la cuillère et je vais réserver de côté environ 10 minutes à 15, le temps de préparer le reste de ma recette. Donc là, je prends le même bol de mesure que j'ai utilisé pour le mélange lait-eau et je vais mesurer ma farine. Sachez qu'un bol de farine, c'était 150 grammes. Donc x 6. Donc 6 mesures de farine. Comme vous le remarquez en vidéo, je viens de faire 6 mesures de farine. Donc le total, c'est 6 fois 150 grammes de farine. Je vous mettrai les mesures exactes en barre de description. Après, vous rajoutez une mesure de sucre moins un doigt. C'est un choix personnel car c'est des brioches allégées en sucre. Vous pouvez mettre, si vous souhaitez un peu plus de sucre, une mesure entière. J'ai rajouté ce jour un zeste de 1 citron. Vous pouvez remplacer par le zeste d'orange aussi, c'est délicieux. Avec le zeste d'orange, ça va vous donner une couleur particulière et un goût particulier à vos brioches. J'ai mis aussi un paquet de sucre vanillé et un paquet de levure chimique. Ensuite, vous rajoutez une mesure de beurre fondu. Vous rajoutez dessus un filet d'huile et vous mélangez le tout. Donc là, j'ai mis ma mesure de beurre fondu, plus un œuf entier et un blanc d'œuf. Le jaune d'œuf, je l'ai réservé de côté pour la dorure. Donc vous mélangez le tout avec vos mains, la paume des mains. Vous essayez d'ouvrir bien les petits grumeaux afin d'avoir une pâte lisse et homogène plus tard. Donc cette étape est très importante. Il faut bien mélanger avec la paume de la main. Donc regardez, notre levure a bien levé. Donc je la rajoute et par la suite je ramasse ma pâte avec, donc dans ce bol j'ai mis moitié lait, moitié eau tiède. Donc là je ramasse le tout. Je vous mettrai combien j'ai utilisé de liquide, le mélange lait-eau en barre de description. Je vous le mettrai exactement en grammes. Donc là, je ramasse bien ma pâte et j'ai fait exprès de la laisser collante. Donc ça sera vraiment une pâte collante comme vous le remarquez en vidéo. Je ne vais pas rajouter de farine. Je vais laisser comme ça. Donc là, c'est fait exprès de laisser ma pâte très collante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer pendant quelques minutes. Donc je vais filmer ma pâte, je mets du papier film, je rajoute un torchon au-dessus et je vais la réserver de côté. Je vais laisser reposer 15 minutes. Donc 15 minutes plus tard, ma pâte a doublé de volume, elle a eu le temps de bien lever. Donc comme vous le remarquez en vidéo, donc là j'enlève le papier film et je vais venir la travailler avec un peu de farine. Donc là j'ai rajouté une poignée de farine au-dessus de ma pâte.
J'ai mis encore de la farine de côté et je vais venir lisser ma pâte avec cette farine. Je vais bien la ramasser, la pétrir de façon à avoir une pâte homogène, pas très dure, facile à manier. Donc là, je ramasse bien ma pâte et je vais la laisser reposer une deuxième fois. Donc là, je façonne une boule, je filme, je rajoute mon torchon au-dessus et je laisse reposer minimum 20 minutes. Donc moi, j'ai laissé 30 minutes ce jour-là. Donc là, on va façonner notre pâte en petites boules. J'ai pris un peu d'huile pour éviter que la pâte ne colle dans mes mains. Donc comme vous le remarquez en vidéo, on va venir couper notre pâte en petites quantités de façon à faire des petites boules. Moi, j'ai pas de coupe-pâte, donc j'ai utilisé un couteau. Donc je vais venir faire des petites boules de pâte que je vais façonner en badigeonnant à chaque fois ou bien de temps en temps mes mains avec de l'huile. Donc vous remarquez bien la façon de faire. C'est comme si on faisait des msemen, c'est à peu près pareil. Donc là je roule bien ma pâte pour avoir une belle boule de pâte et on va faire ainsi de suite. Donc la pâte que je récupère, je laisse de côté, comme ça elle aura le temps de lever. Là, je vous remontre une deuxième fois comment on façonne nos boules. Et on va les mettre sur une plaque ou dans un plateau pour laisser reposer une troisième fois. Donc en fait, l'astuce de cette recette des brioches, c'est simple. C'est de laisser bien reposer votre pâte à chaque étape. Donc là, je vais faire ainsi de suite. Je vous montre un peu le coup de main pour avoir de belles boules. Je vais essayer, donc moi personnellement je n'utilise pas de balance pour peser mes boules. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, surtout si c'est pour des commandes professionnelles. Moi c'était juste pour ma famille. Donc ce que j'ai fait, c'est que je faisais à l'œil nu. Donc là je prends toujours mes petites pâtes que j'ai laissées reposer. Donc je façonne en petites boules. Et l'excédent que je récupère, je laisse reposer comme vous le remarquez en vidéo. Donc on continue ainsi de suite. Là j'ai accéléré un peu. Donc là, une fois que mes boules ont bien reposé 15 minutes après, je récupère une boule et je vais vous montrer deux types de façonnage des brioches. Celle-ci, c'est la brioche tressée, façon tressée. Donc vous faites une première boucle, puis vous collez les deux bouts en dessous ou au-dessus, c'est comme vous le souhaitez. Vous obtenez cette brioche tressée. Donc là, c'est la méthode la plus complexe. Et en deuxième étape, je vous montrerai une méthode plus simple, une méthode pour débutantes et plus rapide et aussi jolie que celle-ci. Donc là, je vous remontre une deuxième fois en détail sans accélérer. Donc là, vous faites une boucle. Ensuite, vous prenez le premier bout, vous le mettez au milieu. Et le deuxième bout que vous venez bien coller avec l'autre bout pour éviter que votre brioche ne s'ouvre à la cuisson. Il faut bien coller les deux bouts. Donc vous badigeonnez toujours vos mains avec de l'huile comme vous le remarquez en vidéo. Vous ouvrez votre boule en boudin. Le boudin, il faut qu'il soit homogène de tous les côtés. Vous faites une boucle. Et vous joignez les deux bouts que vous venez coller au milieu du trou. Donc là, ça fait une brioche tressée. Voilà, je vous montre l'autre côté, qu'est-ce que ça donne. J'ai oublié de vous préciser que j'ai mis de l'huile, j'ai badigeonné mon plateau qui va au four d'huile pour éviter que la brioche ne colle à la plaque de cuisson. Là, je continue de faire mes brioches tressées. Donc j'ai essayé de vous montrer en détail comment les façonner. Si vous êtes débutant ou débutante et que vous voulez une méthode plus simple, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer une autre façon très simple et très facile à faire. Donc là, je refais la première car j'ai vu qu'elle n'était pas assez collée. Donc j'avais peur qu'elle s'ouvre lors de la cuisson. C'est très important de bien coller les deux bouts pour éviter que votre brioche tressée ne s'ouvre. Donc bien presser sur les deux bouts au milieu du trou.
Donc là, je refais encore une deuxième fois. Donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et revenir en arrière si vous trouvez que c'est un peu compliqué au début. Donc là, je laisse un peu d'espace, bien sûr, sachant que les brioches vont doubler de volume. Donc on fait une boucle et on joint les deux bouts dans le trou en pinçant bien les deux bouts pour éviter que les brioches ne s'ouvrent. Je continue de façonner mes brioches tressées. Je laisse reposer 15 minutes. Je recouvre d'un torchon. Entre-temps, je prépare ma dorure. Donc là, j'ai mis un jaune d'œuf que j'avais déjà, qui me restait de la recette. Et j'ai rajouté, si vous l'avez remarqué, un filet d'huile. C'est très important. C'est une astuce pour avoir des brioches brillantes et bien dorées. Je badigeonne mes brioches comme vous le remarquez en vidéo. Je rajoute un peu de sucre au-dessus. Ça va permettre d'avoir un côté caramélisé à mes brioches. Et je mets au four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Le temps de cuisson, je vous avoue, je ne l'ai pas calculé. Mais sachez que je vais vous montrer en direct comment vous saurez, parce que c'est en fonction de chaque four que vos brioches sont prêtes. Là, je vous montre la deuxième méthode de façonnage des brioches, qui est très facile. Comme la première fois, j'ai badigeonné mon plateau avec de l'huile. J'ai façonné en boule. Entre-temps, je vais vérifier la cuisson de mes brioches. Je vous montre ici comment je vérifie la cuisson. Donc là, je fais sortir un peu mes brioches avec un couteau ou bien juste la main ou un bout de cuillère ou de fourchette. Vous vérifiez en dessous la cuisson de vos brioches. Si elles sont bien dorées, donc vous allez allumer le grill pour les faire dorer. Moi, une petite astuce ici, j'ai mis un tagine lourd en fer car je trouvais que mes brioches étaient rapidement dorées en dessous. Le tagine va permettre d'absorber un peu la chaleur et d'éviter de cramer mes brioches et de diminuer un peu la cuisson parce que j'ai quand même un ancien four. Donc c'est vraiment selon les fours. Là, j'ai allumé le grill, j'ai fait dorer mes brioches au-dessus. Comme vous le remarquez ici, je suis en train de vérifier. Donc là, mes brioches sont prêtes. Elles sont vraiment prêtes et bien cuites, comme vous le remarquez ici en vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les transvaser dans un panier ou comme vous le souhaitez. Donc là, comme vous le remarquez, ça se décolle facilement grâce à l'huile que j'ai badigeonnée sur mon plateau. Je vous montre en direct qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Donc là, regardez, c'est vraiment aéré, c'est vraiment pas du tout pâteux. C'est, on dirait une éponge. C'est vraiment léger, c'est des brioches légères. Donc vraiment, essayez cette recette, cette méthode ancienne. Si vous n'avez pas de balance pour peser vos ingrédients, vous faites à l'ancienne avec les bols, 6 mesures de bol, avec une mesure de bol moins un doigt, et ainsi de suite, comme je vous l'ai montré. Je vous donne toujours les deux méthodes de mesure, c'est-à-dire en bol et en grammes. Comme ça, c'est accessible à tout le monde. Donc là, je vous remontre mes brioches de plus près. Elles sont vraiment aérées. Donc là, je vais enfourner la deuxième plaque de brioche. La façon plus simple, en façonnant juste des boules. Je badigeonne de jaune d'œuf et d'huile. Et là, pour décorer, j'utilise un ciseau, comme vous le remarquez ici en vidéo. Donc, vous faites deux incisions. Voilà, donc de différentes façons. N'hésitez pas à mettre en pause ou à revenir en arrière pour voir comment je fais. Là, c'est vraiment pour décorer les incisions avec les ciseaux. Je vais enfourner, donc là, je mets avant du sucre, comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant. Je remets ma deuxième fournée au four. Voilà, à 180 degrés, toujours, j'essaye de vous montrer la flamme, comme ça vous avez une idée donc, du degré de ma flamme. Donc c'est 180 degrés. Là, je vérifie à mi-cuisson, je vois que c'est bien doré en dessous. J'allume le grill et je laisse dorer tranquillement
donc au niveau 2 de mon four. Là, je récupère mes brioches qui sont déjà prêtes. Pareil, je les décore aussi sur une plaque en bois, comme vous le remarquez en vidéo. Je vous montre toujours la texture de ma brioche. C'est bien aéré. Je vous coupe aussi pour voir à l'intérieur, car c'est très important d'avoir ce côté aéré, ce côté éponge. C'est très léger. Vraiment, je vous conseille vivement d'essayer cette recette. Vous n'allez pas le regretter. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai fait des brioches simples qui ne sont pas fourrées. Vous pouvez les accompagner de confiture, par exemple, ou les manger nature. Donc, voilà. À l'avenir, je vous mettrai une autre recette de brioche fourrée de pâte à tartiner chocolat, par exemple. Donc là, nous, aujourd'hui, on les a préférées nature. Voilà, je vous coupe encore une fois pour voir l'intérieur de ma brioche. Là, ça m'a fait vraiment une belle quantité de brioches. Si vous souhaitez bien les conserver, je vous conseille de les congeler une fois refroidis. Vous pouvez les manger le jour où vous souhaitez, les décongeler et vous aurez vraiment des brioches comme neuves. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche. Vos petits commentaires m'encouragent. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.